Tu sais, ce moment où tu réalises que tu ne peux plus porter ce que tu portes, où le poids devient si écrasant que tu supplies Dieu de te laisser mourir plutôt que de continuer. Moïse atteint ce point au chapitre 11 des Nombres. Et ce qui est remarquable, ce n'est pas qu'il craque, mais c'est que son effondrement révèle sur celui qui ne craquera jamais. Le peuple se plaint, encore. Cette fois, ce n'est pas l'eau ou la route, c'est la nourriture. Ils en ont assez de la manne, ils veulent de la viande. Ils pleurent en disant « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtait rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » C'est absurde. Ils pleurent pour la nourriture d'esclaves. Ils romantisent leur esclavage. La mémoire sélective transforme les fouets égyptiens en souvenirs nostalgiques de poissons gratuits. Et ils oublient commodément que ce poisson gratuit venait avec des chaînes. Mais ce qui brise Moïse, ce n'est pas l'ingratitude du peuple, c'est le poids de la responsabilité. Il crie à Dieu « Pourquoi as-tu fait du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises « Porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner ?» Moïse se sent comme une nourrice forcée d'allaiter un enfant qui n'est pas le sien. Il porte un fardeau qu'il n'a pas créé, qu'il ne peut pas satisfaire, qui le tue lentement. Et il supplie « Tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » C'est brutal, c'est honnête, et c'est exactement ce que tout médiateur humain finit par ressentir. Le fardeau d'intercéder pour un peuple rebelle devient insupportable. Même le plus grand prophète, l'homme le plus humble de la terre, atteint sa limite. Mais regarde ce que Dieu fait. Il ne reproche pas à Moïse sa faiblesse. Il ne le punit pas pour son désespoir. Au contraire, il allège le fardeau. Il dit « Assemble-moi 70 hommes, des anciens d'Israël, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse et le distribue aux 70 anciens. Et quand l'esprit repose sur eux, ils prophétisent. 2 hommes, Eldad et Médad, restent dans le camp au lieu de venir à la tente, et l'esprit vient quand même sur eux. Josué, jaloux pour l'honneur de Moïse, demande qu'on les arrête. Mais Moïse répond « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » C'est prophétique. Moïse rêve d'un jour où l'esprit ne sera pas limité à quelques-uns, mais répandu sur tous. Et ce jour viendra. À la Pentecôte, l'esprit descendra non sur 70, mais sur des milliers. Pierre citera Joël « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Ce que Moïse souhaite ardemment, Jésus l'accomplira. Mais voici ce qui est crucial. Même avec 70 anciens qui partagent le fardeau, Moïse reste le médiateur principal. C'est lui que Dieu appelle, c'est lui qui porte le poids ultime, et il finira par échouer. Au chapitre 20, il frappera le rocher au lieu de lui parler, et ce seul acte de désobéissance lui coûtera l'entrée en Canaan. Tous les médiateurs humains finissent par échouer. Aaron fabriquera le veau d'or, Myriam contestera Moïse et sera frappée de lèpre, les 70 anciens disparaîtront de l'histoire sans laisser de traces. Même Moïse, le plus fidèle de tous, tombera à la fin. Tous, sauf un. Jésus porte le fardeau de son peuple sans jamais demander à être relevé. Il ne crie jamais « Pourquoi m'as-tu mis cette charge ?» Il dit plutôt « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il prend volontairement le fardeau que Moïse trouvait insupportable, et il ne le partage avec personne. Il le porte seul jusqu'au bout, jusqu'à la croix. L'Épître aux Hébreux dira « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Jésus comprend le poids. Il connaît la fatigue. Il ressent l'écrasement, mais il ne cède jamais. Il ne défaille jamais. Son intercession ne vacille jamais. Maintenant, avance au chapitre 12.
Myriam et Aaron parlent contre Moïse à cause de sa femme Cushite. Mais leur vrai problème n'est pas la femme de Moïse, c'est l'autorité de Moïse. Ils disent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» C'est la jalousie spirituelle déguisée en préoccupation théologique. Ils ne contestent pas ouvertement Moïse, ils posent simplement une question. N'avons-nous pas, nous aussi, autorité ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, des canaux de la révélation divine ? Pourquoi Moïse devrait-il avoir le monopole ? Et Dieu intervient. Immédiatement. Il les convoque tous les trois à la tente de la rencontre et dit quelque chose de stupéfiant. « S'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Il y a les prophètes ordinaires qui reçoivent des visions et des songes, des révélations partielles et énigmatiques. Et puis, il y a Moïse, qui parle avec Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Moïse n'est pas simplement un prophète parmi d'autres. Il est unique, mis à part, investi d'une autorité qu'aucun autre ne possède. Et le texte ajoute ce détail remarquable, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. L'humilité de Moïse n'est pas une faiblesse, c'est sa qualification. Il ne défend pas sa propre autorité, il ne riposte pas contre ses accusateurs. Il reste silencieux pendant que son frère et sa sœur le déchirent. Et c'est précisément cette humilité qui fait de lui le médiateur approprié. Jésus dira de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». La même qualité qui caractérise Moïse trouve sa perfection en Jésus. Mais là où Moïse parle avec Dieu face à face, Jésus est Dieu face à face. Là où Moïse reçoit la révélation, Jésus est la révélation. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et remarque la punition. Myriam, qui semble être l'instigatrice, est frappée de lèpre. Aaron, complice, mais peut-être moins coupable, n'est pas touché directement mais doit supplier Moïse d'intercéder pour Myriam. Et Moïse, l'homme qu'ils ont attaqué, devient leur intercesseur. Il crie à Dieu « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». C'est la nature même de la véritable médiation. Tu intercèdes même pour ceux qui te rejettent. Tu supplies la miséricorde pour ceux qui contestent ton autorité. Tu portes devant Dieu ceux qui te crachent au visage. Et Jésus fera exactement cela depuis la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il intercède pour ses bourreaux, pour ceux qui l'ont trahi, pour ceux qui l'ont abandonné. Maintenant vient le tournant catastrophique de tout le livre. Les chapitres 13 et 14 racontent l'histoire des 12 espions envoyés pour explorer Canaan. Ils reviennent après 40 jours avec un rapport troublant. 10 disent « Nous ne pourrons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une taille haute. » 2 espions, Josué et Caleb, donnent un rapport différent. « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Même réalité, 2 interprétations opposées. Les 10 voient les géants et concluent « impossible ». Les 2 voient les géants et concluent « pas de problème avec Dieu ». Les 10 calculent selon la logique humaine, les 2 calculent selon la promesse divine. Et le peuple choisit de croire les 10. Ils pleurent toute la nuit. Ils murmurent contre Moïse et Aaron. « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Ils préfèrent l'esclavage garanti à la liberté risquée. Ils préfèrent le connu misérable à l'inconnu glorieux. Et ils proposent de nommer un chef et de retourner en Égypte. C'est une mutinerie complète, un rejet total de tout ce que Dieu a fait pour eux. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements et supplient. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement,
Ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Mais le peuple parle de les lapider. La foi devient un crime capital. Ceux qui croient sont menacés de mort par ceux qui doutent. Et c'est là que la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente de la rencontre. Et c'est là que la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente de la rencontre. Dieu dit à Moïse : « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » C'est la deuxième fois que Dieu propose de recommencer avec Moïse. La première fois, c'était après le veau d'or. Et comme la première fois, Moïse intercède. Il ne pense pas à lui-même, à sa propre dynastie, à sa propre gloire. Il pense à la réputation de Dieu parmi les nations. Il plaide. Les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront : l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner, c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Moïse ne plaide pas l'innocence du peuple, il ne minimise pas leurs péchés, il plaide la gloire de Dieu, il invoque la réputation divine, et il rappelle à Dieu ses propres paroles. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Et Dieu répond : Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais le pardon ne signifie pas l'absence de conséquences. Toute cette génération mourra dans le désert. Ils ont vu les 10 plaies en Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la manne quotidienne, l'eau du rocher. Et ils n'ont pas cru. Donc, ils ne verront pas la promesse. Leurs cadavres tomberont dans le désert. Seuls leurs enfants, qu'ils disaient devenir une proie, entreront dans le pays. 40 jours d'exploration deviennent 40 ans d'errance. Un jour pour chaque année. Une génération entière perdue à cause de l'incrédulité. Tu vois le parallèle avec Jésus ? Il est le vrai Josué, celui dont le nom signifie « l'Éternel sauve ». Le Josué historique fait entrer la deuxième génération dans Canaan, mais c'est une victoire temporaire, un repos incomplet. L'Épître aux Hébreux dira « Si Josué leur eût donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. » Le vrai Josué, Jésus, fait entrer dans le repos éternel, dans la Canaan céleste, dans l'héritage incorruptible. Et remarque, seuls ceux qui croient entrent. L'incrédulité exclut, peu importe combien de miracles tu as vus. Tu peux avoir marché à travers la mer Rouge et mourir quand même dans le désert. Tu peux avoir mangé la manne et périr quand même de faim spirituelle. Les privilèges passés ne garantissent pas l'entrée future. Seule la foi actuelle compte. Maintenant, saute au chapitre 17. Après la rébellion de Corée, où la terre s'est ouverte pour engloutir les rebelles et où le feu a consumé 250 hommes qui offraient de l'encens illégitime, le peuple murmure encore. Ils accusent Moïse et Aaron d'avoir tué le peuple de l'Éternel. Une plaie commence, tuant 14 700 personnes. Aaron court au milieu du peuple avec son encensoir, se tenant entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrête. C'est une image puissante de la médiation. Aaron se tient physiquement dans l'espace entre le jugement et la vie. Il offre l'encens, qui représente la prière, et le jugement cesse. Jésus fait exactement cela à la croix. Il se tient entre la colère de Dieu et l'humanité coupable. Il absorbe le jugement dans son propre corps. Et la plaie du péché s'arrête pour tous ceux qui sont de son côté de la croix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu dit : « Parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge selon leur maison paternelle, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon leur maison paternelle. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. La verge de l'homme que je choisirai poussera. 12 bâtons morts sont placés devant l'arche dans le sanctuaire. Le lendemain, 11 restent morts. Mais la verge d'Aaron a bourgeonné, fleuri et produit des amandes mûres. En une nuit, un cycle complet de vie. Bourgeons, fleurs, fruits. Un bâton mort devient vivant, prouvant que Dieu a choisi Aaron. C'est la résurrection en miniature. C'est la vie qui sort de la mort sans processus naturel, sans explication biologique, uniquement par la puissance divine.
et c'est l'authentification finale du médiateur. Comment sais-tu qui est le vrai prêtre ? Celui qui ressuscite des morts. Jésus dira « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Sa résurrection prouve qu'il est le médiateur authentique, le prêtre selon l'ordre de Melchisédek, celui que le Père a choisi et authentifié. Paul écrira que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. La verge d'Aaron produit des amandes. L'amande est le premier arbre à fleurir au printemps, un symbole de vigilance et de réveil. Jérémie verra une branche d'amandier dans sa première vision et Dieu dira « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». La verge d'Aaron, qui produit des amandes, dit « Dieu veille, Dieu authentifie, Dieu ressuscite ce qu'il a choisi ». Et cette verge est conservée dans l'arche avec les tables de la loi et un vase de manne. 3 témoins dans l'arche, la loi qui révèle le péché, la manne qui nourrit dans le désert et la verge qui ressuscite. Jésus accomplit les 3. Il est la loi incarnée, le pain vivant descendu du ciel et la résurrection et la vie. Le chapitre 20 s'ouvre sur la mort de Myriam. Aucun deuil n'est mentionné, aucune éloge. Il est juste écrit « Myriam mourut et fut enterrée ». La prophétesse qui a chanté le cantique de victoire à la mer Rouge disparaît en une phrase. Et immédiatement après, il n'y a pas d'eau. Coïncidence ? Peut-être pas. Une tradition juive dit que pendant les 40 ans dans le désert, un rocher d'eau suivait le camp à cause de Myriam. Quand elle meurt, l'eau disparaît. Vrai ou non, le texte lit clairement sa mort au manque d'eau. Le peuple se rassemble contre Moïse et Aaron avec la plainte habituelle « Que ne sommes-nous morts quand nos frères moururent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. » Même chanson 40 ans plus tard. Nouvelle génération, même plainte. Le murmure est héréditaire apparemment. Et Moïse et Aaron vont devant l'Éternel. Dieu dit « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. » Remarque l'instruction. Parle au rocher, pas frappe comme en Exode 17. Parle. Mais Moïse est fatigué. 40 ans d'ingratitude, de rébellion, de plainte constante. Il a enterré sa sœur. Le peuple l'attaque encore. Et quelque chose se brise en lui. Il rassemble l'assemblée et crie « Écoutez donc, rebelles ! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis il frappe le rocher 2 fois avec sa verge. L'eau jaillit abondamment. Le miracle fonctionne. Le peuple boit. Problème résolu. Sauf que Dieu dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Pour avoir frappé le rocher au lieu de lui parler, Moïse est exclu de Canaan. Cela semble disproportionné, non ? Une seule désobéissance dans un moment de frustration compréhensible est la punition et l'exclusion du but de toute sa vie ? Mais voici le mystère révélé. Le rocher représente Jésus. Paul le dit explicitement. Ils buvaient tous à un même rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Le rocher est frappé une fois en Exode 17, représentant la crucifixion. Une fois suffit, le sacrifice est complet. Maintenant, 40 ans plus tard, Dieu dit « Parle simplement au rocher, invoque-le, intercède, ne le frappe plus. » Mais Moïse frappe 2 fois. Il profane le symbole prophétique. Il dit, en essence, qu'un seul sacrifice ne suffit pas, qu'il faut frapper à nouveau. Et c'est précisément ce que l'Épître aux Hébreux condamne. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Jésus est frappé une fois. Il meurt une fois. Il est offert une fois pour toutes. Maintenant, tu lui parles. Tu intercèdes par son nom. Tu invoques son sacrifice achevé. Tu ne le crucifies pas à nouveau. La sévérité de la punition de Moïse révèle la sainteté du symbole. Ce n'était pas simplement une question de désobéissance technique. C'était une corruption du message central de l'Évangile. Et Dieu ne peut pas laisser passer ça, même chez son serviteur le plus fidèle. Moïse paie le prix de sa désobéissance symbolique. Il voit Canaan depuis le mont Nébo, mais n'y entre jamais. Aaron meurt sur le mont Hor.
Toute la génération de l'Exode, même ses leaders, tombe dans le désert. Seuls Josué et Caleb, les deux qui ont cru, entreront. C'est sombre, c'est tragique. Et c'est un avertissement solennel que même les plus grands saints peuvent échouer à la fin. Même les médiateurs les plus fidèles ont des limites. Même les intercesseurs les plus zélés finissent par défaillir. Sauf Jésus. Il ne frappe jamais le rocher une deuxième fois. Il ne profane jamais le symbole. Il ne corrompt jamais le message. Son intercession est parfaite, constante, infaillible. Il n'aura jamais besoin d'être remplacé parce qu'il ne meurt jamais. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Puis vient le chapitre 21 et l'une des images les plus puissantes de tout l'Ancien Testament. Le peuple, encore une fois, parle contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ils appellent la manne, le pain du ciel, une misérable nourriture. Ils méprisent le miracle quotidien. Et Dieu envoie des serpents brûlants parmi le peuple. Le venin se répand, les gens meurent, beaucoup meurent. Le peuple vient vers Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse prie. Mais Dieu ne retire pas les serpents. Au lieu de cela, il donne un remède. « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fait un serpent de bronze et le place sur une perche. Et quiconque, mordu par un serpent, regarde le serpent de bronze, vit. C'est scandaleux. Un serpent sauve d'un serpent. L'image du mal devient l'instrument du salut. Pourquoi ne pas fabriquer une colombe, un agneau, quelque chose de pur ? Pourquoi un serpent ? Parce que le serpent représente le péché et la malédiction. Depuis le jardin d'Éden, le serpent est l'ennemi. Mais ce serpent en bronze représente le jugement. Le bronze est le métal de l'autel où le feu de Dieu consume les sacrifices. Le serpent de bronze est le péché et la malédiction passés par le feu du jugement divin. Et Jésus lui-même établit la connexion directe. Il dit à Nicodème : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus est élevé sur la croix comme le serpent sur la perche. Il devient péché pour nous. Paul écrira : « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus porte la forme du péché, absorbe le venin de la malédiction, passe par le feu du jugement. Et quiconque le regarde avec foi, vit. Le salut vient par un regard, pas par une œuvre, pas par un mérite, pas par un effort. Simplement regarder et vivre. Les Israélites, mordus, n'avaient rien à faire sauf lever les yeux. S'ils essayaient de se soigner eux-mêmes, ils mouraient. S'ils attendaient de se sentir mieux avant de regarder, ils mouraient. S'ils débattaient de la logique du remède, ils mouraient. Mais s'ils regardaient simplement, ils vivaient. Et c'est l'Évangile dans sa forme la plus simple. Regarde Jésus crucifié et vis. Le venin du péché court dans tes veines. Tu es mordu, infecté, mourant, et il n'y a qu'un seul remède. Pas tes efforts, pas ta bonté, pas tes mérites. Simplement regarder celui qui est devenu péché pour toi, qui a été élevé, qui a porté le jugement à ta place. Le serpent de bronze sera conservé pendant des siècles. Il deviendra même un objet de culte idolâtre. Le roi Ézéchias devra le détruire parce que le peuple brûle de l'encens devant lui. Ils adorent le symbole au lieu de la réalité. Ils regardent le serpent de bronze au lieu de regarder Dieu. C'est le danger constant. Tu peux adorer la croix au lieu d'adorer celui qui y est mort. Tu peux vénérer les symboles et manquer la substance. Tu peux construire des cathédrales magnifiques et ne jamais rencontrer Jésus. Le serpent de bronze sauve seulement s'il pointe vers Dieu. La croix sauve seulement si elle te mène à Jésus. Tous les médiateurs humains échouent. Moïse frappe le rocher 2 fois. Aaron fabrique le veau d'or. Myriam conteste l'autorité. Les 70 anciens disparaissent. La verge d'Aaron bourgeonne, mais Aaron lui-même meurt sur la montagne sans entrer dans la promesse. José et Caleb entrent en Canaan, mais ne peuvent donner le repos final. Chaque médiateur pointe au-delà de lui-même vers le médiateur parfait. Chaque intercesseur révèle par ses échecs même la nécessité de quelqu'un qui n'échouera jamais. Chaque sacrificateur montre par sa mort que nous avons besoin d'un prêtre qui vit éternellement.
Et ce prêtre est venu. Il a porté le fardeau sans se briser. Il a intercédé sans faillir. Il a été élevé comme le serpent. Il a été frappé une fois, une seule fois, et ce seul coup suffit pour l'éternité. Sa verge ne bourgeonne pas simplement une nuit. Il est ressuscité pour toujours, vivant à perpétuité pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Regarde-le, c'est tout ce qu'il demande. Ne regarde pas tes échecs, ne regarde pas tes mérites, ne regarde pas les médiateurs imparfaits qui t'entourent. Regarde-le. Élevé entre ciel et terre, portant ton jugement, absorbant ton venin, devenant ta malédiction pour que tu deviennes sa justice. Regarde et vis. C'est aussi simple et aussi profond que ça.